Et vous savez quoi? Ce serait cool que le prochain président de la République française soit une femme. Je répète, ce serait cool que le prochain président de la République française soit une femme. Ça changerait un peu. Oui, c'est une ineptie que je viens d'entendre à la radio ce matin. France Info a une petite rubrique qui s'appelle Élection 2022, un truc à la con comme ça, où ils interviewent la jeune génération, tu vois, la jeune génération qui a à peine 18 ans et qui va aller voter. Ils ont interviewé Philippe. Philippe, ouais. Il trouve que ça serait cool que le prochain président de la République soit une femme. Ça changerait un peu. Moi, c'est des propos comme ça qui me font sortir de mes gonds. Et ça me rend en même temps, non pas en colère, mais attristé. Attristé, pourquoi? Parce que peu d'entre nous avons une culture politique. Et peu d'entre nous savons ce qui se trame derrière tout ce monde un petit peu, je dirais, politico-médiatique. À l'instar du temps qui fait aujourd'hui en Provence, pluvieux, maussade, gris. Des informations en fait qui ne sont pas là pour nous élever, pour nous aider à comprendre ce qui se trame derrière, je dirais, les coulisses de ces hommes et de ces femmes politiques. En tout cas, sachez que tous les dimanches soirs dans le Hit Club, vous pouvez venir vous abonner pour le mois de février. Les abonnements sont toujours ouverts tous les dimanches soirs. Je fais une émission dont je suis pas peu fier. En fait, ça fait 2 ans et demi moi qui ne m'intéressais pas à la politique. Mais à un moment donné, si tu t'intéresses pas à la politique, ben, la politique s'intéresse à toi. Pour moi, c'est quand même indispensable d'avoir un minimum d'informations pour comprendre ce qui se passe. Pour aller voter ou pas, hein, pour avoir un minimum, je dirais, d'informations pour, entre guillemets, voter utile, ou comme je répète, ou pas. C'est le choix de chacun. En tout cas, tous les dimanches soirs, je produis une émission dans le club qui s'appelle Hit 2022, comprendre la société pour ne pas la subir, où avec mes petits camarades de jeu, on va digresser et surtout analyser les faits d'actualité de la semaine, mais très souvent en prenant de la hauteur. Voilà, nous ne sommes pas juste là pour nous moquer. Hein. J'aime beaucoup les humoristes, notamment les youtubeurs, qui se moquent des lapsus ou des couacs ou des croches en jambes, hein, des croche-pieds dans ce monde politique. Mais nous sommes là pour vous donner en fait des clés de compréhension. Ces clés de compréhension qui vont faire en sorte que vous compreniez en fait ce qui se passe. Et hier, bien sûr, on a parlé longuement de ce crash en direct. C'était pas beau à voir. Ouais. C'était le crash donc de Valérie Pécresse pendant son premier meeting au Zénith. Ah, la scène fantastique! Je rêve d'avoir une scène comme ça pour mes showconférences. Ah, mais moi, tu me donnes une scène comme ça, en plus avec un public payé, moi, je te mets le feu au Zénith. Il y a aucun souci. Donc, dans là, oui, ils ont balancé, hein, ils ont déployé toutes les banderoles et surtout tous les drapeaux bleu, blanc, rouge. Ah ouais, il y avait du drapeau bleu, blanc, rouge quasiment dans tout le Zénith. Hein, voilà. Quand je pense que certains manifestants se sont vus astreindre une amende de 135 € parce qu'ils ont osé sortir le drapeau national en pleine manifestation. C'est juste hallucinant. Je pense qu'on est en train vraiment de virer dans une dictature qui est juste incroyable pour un pays comme le nôtre, comme un pays comme la France. Donc pour en revenir au meeting de Pécresse, je suis habitué à la scène. Hein. J'ai fait des grandes scènes également dans le passé, mais en fait cette scène était majestueuse. En fait, le décor était magnifique. Le public était présent, alors payé, pas payé, en tout cas il était assez peu bruyant. Hein. D'ailleurs je pense qu'ils ont fait une très très grosse erreur, notamment à la régisson, de pas monter comme ça, je dirais, les ferveurs du public. Peut-être qu'il n'y avait pas de ferveur du public, mais j'ai eu beaucoup de peine en fait pour Valérie Pécresse. Je n'ai aucune estime pour cette bonne femme, hein. Mais j'ai eu beaucoup de peine pour elle parce que je sais que lorsqu'on n'est pas habitué à la scène, c'est une torture, hein, c'est une douleur de comme ça se produire en se voyant pas capable. Hein. Alors certes, elle sait lire les prompteurs. Hein, d'ailleurs, vous pouvez regarder sur certains extraits, elle a le prompteur à gauche, au milieu, à droite. Hein, donc chaque fois, elle a ses mouvements pour lire en fait le discours qui a été bien sûr écrit par d'autres. Vous savez que tous les hommes politiques, peut-être à part le Z qui dit qu'il écrit ses discours, mais en tout cas, il y a des gens qui viennent corriger ou apporter des modifications.
Sachez que ce type d'homme politique comme Pécresse fait écrire ses discours. Voilà, c'est des phrases, beaucoup de punchlines, toutes elles sont tombées à l'eau. Moi, j'ai regardé le direct, ça m'a amusé, si tu veux, ça m'a amusé. Bon, j'ai tenu quand même un gros quart d'heure. Un gros quart d'heure parce qu'il n'y avait pas un commentaire positif, en fait. Et les commentaires étaient juste à pleurer de rire. À pleurer de rire et en même temps de désespoir, parce que si c'est ça, en fait, qu'on montre, je dirais, aux Français, mais c'est pathétique. Donc je taclerai pas sur le physique en référence à notre ami Stéphane Edouard, mais c'est vrai qu'elle avait un teint de momie, donc surmaquillé, elle ne bougeait pas, elle était engoncée dans un costume mal coupé. Voilà, tout ça, donc c'est pour je dirais la forme, d'accord. En parlant du fond, un discours complètement creux. Des phrases en fait qui se succèdent les unes aux autres et surtout aucune maîtrise de l'interprétation. Tu sais, moi j'aime beaucoup lorsque je fais mes showconférences ne sont pas écrits, j'improvise beaucoup, mais j'ai une colonne vertébrale. J'ai une colonne vertébrale avec des vidéos, voilà, des photos, de la mise en scène qui me permet en fait voilà de suivre cette colonne vertébrale et autour de ça je brode. Voilà, je brode plus ou moins, donc mes showconférences durent entre 2h et 2h30. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'espère reprendre la route peut-être au printemps ou à l'été, en tout cas, dès qu'il y a cette obligation de porter un masque. Voilà, il est hors de question que Gilles Lartigot se produise devant un public masqué. Voilà, sachez-le, ne me demandez pas quand est-ce que je vais reprendre les tournées. Tant que le public est masqué, je ne me produis pas ni devant 20 ni 500 personnes. Voilà, ça c'est dit. Donc pour en revenir à Valérie Pécresse, donc c'était vraiment pathétique. Je pense que sa campagne s'est arrêtée hier soir. En fait. J'ai pas lu les commentaires dans la presse, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est vraiment pathétique de mal interpréter en fait un texte. Voilà, quand un texte est écrit, il faut pouvoir l'incarner, hein, tout comme un chanteur hein, qui a par exemple, notre très grand Johnny Hallyday qui a interprété ses textes, en fait, aucun texte n'était de lui, hein, mais il l'incarnait, voilà, il incarnait la chanson, il incarnait le texte, voilà, donc, et on y croyait, il nous embarquait avec lui. Mais des hommes politiques, certains le font, hein, certains sont vraiment très très à l'aise au niveau de l'oral, bon, peu importe hein, les bords, Mélenchon en fait partie, hein, c'est un excellent orateur. Tout comme d'autres, mais Valérie Pécresse en fait a été en souffrance hier soir au Zénith de Paris et j'ai de la peine pour elle, voilà, de la peine pour elle. Donc on a décrypté également le contenu du discours. On parle tous les dimanches soirs. Là, je pense qu'on va faire non-stop pendant les 2 prochains mois. Donc on va se concentrer sur cette campagne présidentielle. En essayant de voir voilà, ce qui se cache derrière le discours de ces candidats. On parlera également je dirais des sondages, les sondages qui sont là aussi pour préparer l'opinion, pour voilà, motiver l'opinion et faire passer certains, je dirais, candidatures avant les autres. Il y a beaucoup en fait de manipulations, pas uniquement pendant les campagnes présidentielles, hein, c'est l'ensemble aujourd'hui de la presse mainstream. D'ailleurs, je pense vous partager en public parce que l'émission elle était juste incroyable. Toutes les semaines je reçois un invité le mercredi soir dans le Hit Club. Bon, dans un contexte privé, c'est uniquement les membres qui peuvent avoir accès, je dirais, à ce lien pour participer avec nous. Toutes les émissions sont en direct, donc je fais participer également les membres qui sont en direct. Sinon, les émissions, vous pouvez les voir en replay, vous n'avez pas besoin d'être là à l'heure du direct. Et donc, j'ai fait intervenir, il a répondu favorablement à mon invitation, c'est Pierre Barnieres, qui est le réalisateur du film Hold Up, Hold On, donc un réalisateur assez décrié. Hein. Il nous a expliqué son parcours hein, dans la presse, voilà, la presse mainstream. Hein. Il était journaliste classique, hein. Il a même travaillé voilà, pour des émissions comme Zone Interdite. Mais à un moment donné, donc il a choisi l'indépendance. Il a choisi de produire donc ces films documentaires, donc Hold Up et Hold On. Et je l'ai interrogé sur quel est le rôle aujourd'hui des journalistes. Vous savez, le rôle des journalistes, en principe, c'est d'enquêter, d'aller chercher l'information et tout. Non. En fait, il m'a dit, tu sais, les journalistes aujourd'hui, c'est des speakerines. Peu flatteur hein, pour les journalistes. J'ai demandé pourquoi, Pierre, ce sont des speakerines. Il me dit parce que tous les matins, en fait, quand tu es journaliste, tu vas t'abreuver à la source. Et la source, c'est l'AFP. Voilà.
D'ailleurs, Valérie Pécresse était, je crois, directrice adjointe de l'AFP à un moment donné. Donc les directeurs de l'AFP ne sont pas du tout des journalistes, hein, ce sont des, voilà, des gens qui sont dans la sphère des politiques. Et donc c'est l'AFP aujourd'hui qui contrôle cette information, qui va le donner à manger à ces journalistes hein, qui vont s'abreuver le matin, ils vont faire leur marché, ensuite ils vont te balancer ça, voilà, comme information. Voilà, information sourcée bien sûr, c'est l'AFP. Donc il y a trois, Pierre nous disait qu'il y a trois agences au monde, hein, Reuters, AFP, puis le troisième je ne me souviens plus le nom, qui comme ça contrôlent l'information dans le monde. Donc si tu veux trouver une information fiable, il faut aller sur des journalistes indépendants ou des médias comme le mien, ou par exemple le Hit Club, où on n'a aucun conflit d'intérêt. L'information, je vais la chercher par moi-même, comme je l'ai fait avec mon premier livre, Hit, hein, et le deuxième également. Et je fais intervenir des gens qui ont une certaine légitimité, voilà, de parler. Et l'émission avec Père Barnieras était assez extraordinaire, puisqu'on a appris beaucoup de choses. Quant à la pression également médiatique hein, sur les journalistes, en plus je lui ai fait la surprise, j'ai sorti de sa grotte notre ami Thierry Casasnovas, qui depuis plusieurs mois ne se montre plus. Donc je pense que je vous diffuserai en public certains extraits des émissions que je fais dans le club, parce que je m'aperçois que je communique très peu, mis à part là sur les prises de parole sur Instagram, je communique très peu sur l'incroyable contenu qu'on produit dans le Hit Club. Sachez que le mois prochain, je vais attaquer quasiment ma 600e émission en direct, voilà, 600 émissions, où je parle donc voilà de toutes ces politiques sociales le dimanche soir. Le vendredi, c'est l'émission Food. Il y a une émission ici également sur les livres. Il y a une émission également sur la musique. Il y a une émission où je reçois l'invité de la semaine, donc je dirais tout domaine confondu. Et là, je suis très heureux de t'annoncer la venue de Marie, qui est une spécialiste de la programmation mentale, qui va intervenir mercredi. Je vais l'inviter mercredi à 20h30. Où on va parler donc de programmation mentale, de programme MK Ultra. On va faire voilà, des liens aussi avec l'actualité. Je ne sais pas si tu es au courant de tout ça. Ce ne sont pas des théories complotistes, hein, je te rassure. Hein. Programmation mentale, tu peux en parler, la CIA, ils connaissent très très bien. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y a même, comment elle s'appelait Paris Hilton, hein, qui en parle, hein, voilà, toute petite, elle a été placée hein, dans une école un peu particulière, Paris Hilton, hein, voilà. Donc toutes ces bimbos hein, voilà, donc qui ont été assez délurés, voilà, il y a une explication à tout ça. Il y a également des liens, bien entendu, bon ça peut-être vous le savez, avec les assassinats, notamment l'assassinat des Kennedy, hein, ou les tueurs, bon, ça ne rappelait plus en fait ce qu'ils faisaient là, tu vois, voilà. Oui, mais bon, il y a peut-être des liens aussi hein, avec les affaires françaises. En tout cas, on va en parler mercredi. Donc tu vois, ça c'est des dossiers super chauds, tu comprends que je ne les diffuse pas en public. Hein, voilà, donc je tiens encore, puisque je publie sous mon propre nom, hein, je tiens voilà, à avoir un minimum de tranquillité et de sécurité. Donc voilà, je vous partagerai quand même du contenu du Hit Club, notamment les contenus des émissions Food. Là, j'ai fait une intervention, c'était la semaine dernière, donc chez un ami en Suisse, une petite conférence dîner privée dans un très beau restaurant de la Chaux-de-Fonds. Et j'ai parlé donc de comment renforcer notre système immunitaire. Donc ça, c'est une émission qui a très très bien marché. Il y a une émission aussi qui a très bien marché, c'est sur le meilleur des petits déjeuners. Voilà. Donc sachez que si vous consommez du jus d'orange, des céréales et du lait, c'est le pire des petits déjeuners. Voilà. J'explique pourquoi, j'explique également l'histoire de Kellogg's qui a implanté ces petits déjeuners dans les années 20. Voilà. Tout ça en fait c'est de la propagande. Et j'ai beaucoup étudié hein, tout ce qui est ingénierie sociale, notamment Édouard Bernays, qui est le neveu de Sigmund Freud. Dans les années 20, c'est le père en fait de la publicité, de la propagande moderne. Comment il a réussi à faire fumer les femmes dans les années 20. Comment il a réussi justement à aider des sociétés aussi comme Kellogg's à implanter un petit déjeuner complètement fou, hein, des céréales comme ça déshydratées, extrudées, avec un index glycémique hyper haut, associé au lait de vache en plus, tu vois, ça fait une bombe dans l'estomac, et en plus le jus d'orange, hein, jus d'orange qui, tu le sais peut-être, hein, t'empêche de bien digérer certains glucides. Voilà, donc c'est tout ça que je vous propose dans le Hit Club. Voilà, cette prise des paroles, c'était pour juste un coup de gueule sur, même pas un coup de gueule, c'est une constatation sur le crash vraiment de Valérie Pécresse hier. Et puis pour terminer, bon, sur une note positive, je voudrais souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux. Voilà, sachez que c'est l'amour
l'amour seul qui nous sauvera. Salut les amis, je vous attends dans le club, venez, je vais vous faire le lien, c'est patreon.com/Gilles Lartigot. Ça me fera très plaisir de vous accueillir et vous allez, je garantis sur facture, vous allez vous régaler.